Bonjour à tous. Voilà, donc je vais vous parler de cette nouvelle chaîne marocaine, enfin disons espagnole, Télé Maroc, qui est diffusée, qui est produite au Maroc, qui est diffusée au Maroc. Euh, voilà, et il commence très très bien. Euh, on a entendu ça, nous étions contents et heureux de dire tiens, voilà, il y a quelque chose de nouveau, voilà, ça modernise un tout petit peu l'information et peut-être ça va donner un souffle nouveau à ce qu'on sait jusque-là et ce qu'on connaît jusque-là. Et malheureusement, on se rend compte rapidement que à travers cette émission d'Al Bachora présentée par cette animatrice qui a été choisie sans doute euh, pour plus pour son manque d'éducation, son insolence. Euh, euh, que par ses compétences journalistiques. Euh, Moi, j'ai pas envie de m'attarder sur cette fille-là parce que bon, on peut plus la juger d'ailleurs. Hein. Il a montré ce qu'il était. Je ne sais pas ce qu'il va devenir cette fille. En tout cas, j'estime aussi que voilà, c'est une fashion victime d'ailleurs parce que il a cru, puis il a été jusqu'au bout. Il a montré un peu le fond de son être qui est sombre et un peu sadomasochiste. Bref, ça à la limite, ça se soigne. Alors, le plus dangereux, c'est la chaîne elle-même, hein, ou son producteur, Monsieur Rachid Neni, dont tout le monde connaît, voilà, la personne, le grand journaliste, avec son passé, avec son courage, avec tout ce qu'on peut rajouter comme qualificatif. Mais ceci étant dit, aujourd'hui, c'est plus un businessman voilà, qui est siégé sur sa télévision en Espagne, comme d'autres, hein, comme les Algériens d'ailleurs, qui sont contre le pouvoir, pour pouvoir venir vomir des chaînes un peu euh, qui frôlent le voyeurisme. Et ils n'ont aucune valeur, aucune éthique chez nous, rentrer chez nous, dans nos salons, devant nos enfants, pour ce genre d'émission-là. Euh, Vous voyez, si on revient 2 petites secondes à cette Daleba Shora, moi j'estime que les invités n'étaient pas choisis par hasard. C'était un casting exprès, ça vise un peu les artistes au niveau chant, au niveau cinéma, au niveau euh, cinéaste, un homme religieux, la chanteuse de Sahara, la chanteuse de Sousse, Aïcha Chena, Monadela, qui est très connue, qui défend le veuve et l'orphelin, qui est aidé par des instances étrangères et même par le monarque, par Mohamed Sadis Lansro lui-même, qui, euh, qui l'aide et qui approuve son initiative. Qu'on vient la rabaisser, lui parler de son passé, lui parler de son enfance, l'humilier. Tout ça, c'est pas fait par hasard. C'est pas uniquement par le buzz. C'est pour nous habituer à ce qui va être pire que ça. Donc si les Marocains acceptent ça, donc allez-y, on y va et on fait encore pire et encore. Euh, c'est dangereux, c'est dangereux parce que ce genre de chaîne peut induire beaucoup de gens en erreur, peut créer des mouvements anti-pouvoir parce qu'on connaît hein, le Nini, l'ennemi numéro un du monarque, malgré qu'il n'ose pas le dire, mais bon, il a fait des choses lui ont coûté certains temps en prison, c'est pas pour rien. Donc aujourd'hui, sa vengeance ou son rancune ou son problème, euh, il faut pas qu'il le vomisse sur nous. Il faut pas qu'il prenne les gens, il prend les Marocains comme des gens écervelés. On peut faire de ce qu'on veut, créer des mouvements anti-système, anti-pouvoir sur place. Non, il faut qu'ils sachent que les Marocains sont devois leur roi. Et
monarchie. Donc voilà. Mais finalement, j'ai envie de dire, ça mal pour un bien, hein, qu'il commence par une chaîne telle que celle-là. Ça montre un tout petit peu cette haine qui est en lui, et puis quoi, qu'est-ce qu'il est capable de faire, cette personne-là. Donc bon, on peut dire oui, voilà, ils sont cachés dans les législations espagnoles, d'accord, mais la chaîne elle est produite au Maroc et c'est pour les Marocains. Donc il y a des limites à ne pas dépasser. Il y a des limites à ne pas dépasser. Même si j'étais des Espagnols ou des Allemands ou je sais trop quoi, c'est pas une raison de venir cracher sur nos valeurs, sur notre dignité, nos traditions chez nous, euh, euh, sous prétexte pour une chaîne privée. Bon. Donc là, il a son mot à dire. Il a son mot à dire. Mais faut-il que les gens réagissent? Faut-il que les gens réagissent? Parce que là, ça permet aux autorités de se baser sur ça, sur ce que vous dites. Et donc, c'est pas la loi qui va changer ça. Non, non, c'est le mouvement qui va changer ça. C'est le mouvement. Parce que quand on se considère insulté, humilié dans nos valeurs, dans nos traditions, rentrer dans nos vies privées, et puis euh, humilier les gens comme ça, de cette manière-là, non, 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 c'est inacceptable. Donc moi je trouve que cette personne-là, Rachid Nenni, dont on sait beaucoup de choses, mais aujourd'hui on va pas dévoiler tout ça. Euh, il va falloir que ça s'arrête. Il va falloir qu'il révise un tout petit peu sa démarche et puis qu'il aille vomir sa haine ailleurs. Et puis qu'il arrête de prendre les Marocains pour des cons. Et voilà, un dernier petit mot pour cette fillette qui d'ailleurs fait de la peine plutôt qu'autre chose, parce que je ne sais pas ce qu'il va pouvoir faire après ça. Bon, on l'a connu par son impertinence. En fait, c'est l'impertinence, c'était pas un courage, c'était une fille de la halqa, comme on dit, qui fait un peu de bruit autour d'elle, mais c'est pas plus que ça finalement. Hein. Elle a été virée de plusieurs reprises, mais bon, même ça lui plaît. C'est les gens masochistes. Voilà, voilà, c'est comme ça. Sa personnalité, bon, elle est jeune, elle est naïve, elle comprendra peut-être un jour. Mais c'est pas elle qui nous intéresse. C'est cette personne-là, Nenni, qui mesure ce qu'il est en train de faire. Et croyez-moi, si vous vous habituez à ce genre d'émission, il faut se préparer à pire. Il faut se préparer à pire. Pas dans le sens où il va nous mettre des chaînes un peu classées X, quoi que ce soit, parce que là, on n'est pas obligé de regarder ça, et puis on peut se zapper. Mais les mots, hein, il y a des mots, il y a certaines choses. Et puis, nous, les Marocains, on est d'habitude, c'est comme ça, on respecte les gens qui ont fait des études, donc on les croit, on croit sur parole, à ce qu'ils disent, et on n'essaye pas de lire forcément, c'est pas parce qu'on est bête, mais voilà, c'est une forme de respect, encore une fois, on n'essaye pas de lire derrière les lignes. Bon, voilà. Et ça peut créer des problèmes parce que ça nous enlève de l'esprit critique, hein, et de voir un tout petit peu les objectifs de ces gens-là, qui peuvent pousser à des révoltes, à des colères injustifiées et injustifiables et intolérables. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Je vous remercie pour votre écoute et puis à la prochaine. Bonne journée.